ça la question? On va s'arrêter là? Non, mais c'est ça, en gros, on essaie de. Comment Ouais, on peut. on sonne. Et salut tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Il y a le bison comme prévu. Donc on va faire une petite FAQ, on va dire. Il y a eu quelques questions qui sont revenues sur Insta pour faire une première vidéo avec Simon. Du coup, pour ceux qui ne savent pas qui c'est Bison dans mes vidéos, c'est lui. Bon, vous l'avez déjà vu plusieurs fois, en règle générale, pas mal dans mes vlogs sur le pré-compète, pardon. Donc aujourd'hui, on va faire une petite vidéo ensemble et puis j'espère que ça va vous plaire. Avant de commencer les premières questions, je vais lui poser une première question. Qui es-tu? Donc, Présente-toi. pour le coup, Simon, 27 ans, préparateur physique depuis 2019, T'as fait quoi comme étude? licence STAPS. Et ensuite, j'ai directement enchaîné, j'ai refusé le master et j'ai directement enchaîné sur l'auto-entrepreneuriat et je me suis directement lancé dans l'océan du coaching en ligne et je suis, je pense, également athlète. J'ai quelques compétitions au palmarès. Oui, c'est vrai. Enfin, je me considère comme athlète quand même. Et voilà. Ok. Ok, donc maintenant vous avez un peu le tableau vite fait de qui est Simon, alias Je suis également aussi, Bison. entre parenthèses, son compagnon. Accessoirement. Accessoirement, ça peut C'est un servir. petit détail, au cas où si vous l'aviez pas compris déjà. C'est quand même très bizarre de ne pas avoir compris ça. Première question. C'est, enfin c'est pas trop une question, mais bon, c'est la façon dont vous vous coachez, et où vous avez un regard extérieur l'un envers l'autre. Donc la question c'est, je pense, comment vous faites pour vous coacher et comment vous faites pour avoir un regard extérieur l'un envers l'autre. Ah, ok. Ben, c'est vous, donc vas-y, commence, je t'en prie, après je te dirai moi ce que je pense. Hein. Donc vous vous coachez, déjà oui, il faut savoir qu'on se suit l'un l'autre sur les prépas, on n'a pas de coach, nous sommes nos propres coachs, on va dire. Moi pour Simon, c'est pas toujours évident d'avoir un regard extérieur parce que comme je le vois tous les jours, son physique et même en prépa, je vois pas forcément l'évolution de jour en jour. Donc j'ai un peu de mal à prendre du recul sur son physique et à me dire ok là c'est bon parce que j'ai l'impression qu'il peut toujours aller plus loin, plus fort, tu vois. Et ouais, c'est pas toujours évident, surtout en prépa. Quand il me dit qu'est-ce que t'en penses, tu vois, je suis allez, là faut prendre du recul et c'est pas évident, je trouve, en tout cas pour moi par rapport à lui. Et donc vous coachez, On s'entraide plus. ouais, voilà, on s'entraide. C'est pas du coaching qu'on fait l'un envers l'autre, c'est plus de l'entraide, de parler des entraînements. J'ai trouvé ce nouveau mouvement, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai testé ça dans la diète. Voilà, c'est plus de l'entraide et des choses après qui vont nous servir nous pour nos coachings à nous. Mais c'est plus des recherches perso et des. C'est des petits tips perso qu'on Ouais. arrive à trouver au fur et à mesure du temps. Et on se dit, attends, j'ai eu ça Ouais, tout à voilà. l'heure sur internet, ou je sais pas, C'est et tu ça. m'envoies. Donc il y a plein de trucs comme ça qu'on a essayé d'agrémenter au quotidien. Ou même pour les trainings, toi tu vas me montrer un mouvement et tout. Enfin, tu vas me dire, il faut que je te montre un mouvement. Et du coup, la séance d'après, tu me montres le mouvement et moi je suis ah ouais. Ou des fois, je suis ah là, pas non. On s'entraîne surtout sur le comment ça s'appelle. C'est plus de l'entraide. Quand on sait qu'il va y avoir potentiellement un no-rep dans la série, Ouais, que vraiment oui. c'est un top 7 où il faut vraiment envoyer la sauce pour performer. On sait que là il faut s'appeler. Je préfère appeler Clem personnellement que quelqu'un d'autre dans la salle. De un, parce que j'ai pas envie de faire chier les gens durant leur séance. Et de deux, parce qu'elle sait exactement comment me parer. Donc, Et j'ai des gros voilà. biceps. Donc, parce que quand la personne ne sait pas parer ou ne sait pas comment tu souhaites qu'elle te pare, Ouais. quand tu Ouais, l'expliques voilà. au début, alors au début je commence comme ça, après normalement à la quatrième, cinquième ça commence à faire ça, donc faut faire ça. Toi c'est naturellement parce que tu as l'habitude, mais pour quelqu'un qui ne connaît pas, je dis tout ça dans la fif, le mec il Ouais, fait ouais. c'est quoi ça? Pour toi, donc Moi comment, c'est ma la fin- vision par rapport à nous? la façon dont vous vous coachez et vous avez un regard extérieur l'un envers l'autre. Moi je pense que j'arrive à prendre du recul avec toi. Carrément. J'arrive quand même à prendre beaucoup de recul, j'arrive à visualiser même ton physique Oui. plus tard, donc je sais exactement quoi travailler. Donc ça c'est... je pense que c'est un point fort, on va dire, dans notre relation, en tout cas pour une performance. Donc j'arrive à prendre pas mal de recul, même sur moi-même, j'ai envie de dire. J'arrive à avoir un peu de recul avec moi-même. Pas toujours. Mais pas toujours, des fois, mais je me dis, est-ce que normal. c'est vraiment ça? Est-ce que ça rentre vraiment? Est-ce que moi, ce que je vois dans le miroir, est-ce que c'est vraiment ce que ça reflète dans la réalité? Est-ce que je suis vraiment aussi dur, même quand je suis en sèche? Est-ce que je suis Ouais. vraiment aussi granuleux, par exemple? L'effet granuleux, c'est vraiment le fait que la peau elle colle Collée. vraiment, ouais, elle colle vraiment au muscle. Est-ce que là, je suis vraiment granuleux? Est-ce que vraiment là, je suis vraiment en condition? Voilà, ça, j'ai
je le vois au travers du miroir, mais c'est vrai qu'il y a c'est une grosse sinusoïde en fait. Donc dans la journée, au moment où vraiment que t'es en positif, que tu te sens bien, ben, c'est pré-séance, pendant la séance, tu congestionnes bien. Je parle en prépa, hein. Tu congestionnes bien, enfin, même en bulk. Et par contre, après, tu as la redescente. Et naturel, c'est vrai que tu as quand même une très grosse redescente jusqu'au matin au réveil. C'est quand même assez compliqué. Par contre, après, parce que t'as pas du tout enfin, moi en tout cas, j'ai pas du tout le même aspect le matin au réveil et ensuite sur l'après-midi. Mais parce qu'on s'entraîne à 14 heures par là. Mais par contre, pour ce qui est pour nous, après c'est quoi la vision qu'on a entre nous, comment on s'entraîne? Mais, La fin de son nouveau coaching. mm, alors oui, il y a l'aspect on s'entraide durant les séances pour les top 7, donc performance, etc. Si on a vraiment besoin d'aller chercher des reps supplémentaires, vraiment on va vraiment aller chercher. Non, par contre, oui, parce que je pense que la question est tournée dans le sens où est-ce que vous faites des cadeaux ou pas, en gros. Ah oui, Et alors, non, pas du tout. je fais aucun Non. cadeau à Clem. En fait, c'est pas de marche psychologique, c'est que je, vu que j'ai beaucoup d'ambition pour elle, et je pense qu'elle peut aller très loin, elle ne savait pas dès le départ où elle pouvait aller. Et là, j'ai voulu faire comprendre, et je veux lui faire comprendre au quotidien il y a beaucoup d'ambitions à avoir et des objectifs à aller atteindre, donc des cases à cocher, et il faudra aller les cocher pour moi. Donc je laisse aucune place au hasard et je suis un peu plus cru, je suis un peu plus violent sur ces séances, mais ce n'est pas pour lui faire du mal, au contraire c'est plus pour lui dire que tu es quelqu'un que j'estime à part, donc je mets quelque chose vraiment à part pour toi. Donc voilà. De Non, notre après, relation aussi, hein, pas de personne, mais pour notre relation, oui. parce que naturellement je veux que tu ailles le plus loin possible, si ce n'est même me dépasser pour le coup, donc voilà. Tu le dépassais peut-être pas quand même, hein. Ah bah, t'en sais rien. Mais non, non, il y a pas. Oui, c'est vrai, peut-être dans ce côté-là de se faire des cadeaux, pas du tout. Bon, quand on est en off, hein, donc clairement on s'en fout. On se fait Enfin, des on se cadeaux fait des alimentaires, cadeaux. hein. On se fait des cadeaux alimentaires. On se fait des cadeaux, voilà. Mais en prépa, il n'y a pas forcément de cadeaux. Même s'il y a eu un moment dans la prépa, la 2023, où je t'ai dit non, non, mais je te dis je suis pas bien, je te dis je suis fatiguée, j'en peux plus, mais je te dis pas ça pour que tu me changes la diète. Donc je m'assurais qu'ils fassent pas ça dans le sens où ils prennent pitié de moi, tu vois. C'était plus. Ça ne sera pas le cas, hein. Ouais, ça n'a pas été le cas. Bah, sinon, c'est comme dans le vlog, je sais plus lequel, où t'as fait Ouais. un PLS. Et j'ai mangé des cookies. Et après, on a mangé des cookies. Je sais plus lequel c'est. 3 semaines avant? 3 semaines. C'était 3 semaines avant, je crois. 3 weeks. Donc ouais, voilà, c'est plutôt comme ça. Ensuite, deuxième question, ton post-compétition, la reprise de ta routine sportive et alimentaire comme Clem a fait. Alors, mes performances sont remontées très très vite. Mais là, pour le coup, je peux balancer directement sur l'alimentaire. Donc, j'étais à 77 kilos début novembre. C'était la fin de la WNBF Allemagne. Et 77-77,5, c'est mon poids de scène à peu près. Et je suis remonté très vite sur du 83-84 kilos dans les 2-3 semaines qui ont suivi. Donc ça veut dire que ouais, fin novembre, début décembre, j'étais déjà sur du 84-85 kilos. Et actuellement, je suis entre 88 et 90 à peu près. Et je vais rester là-dedans parce que je vais pas remonter encore une fois Non, comme un rien. goré parce que j'avais vraiment mangé. J'étais à presque 100 kilos en fait la dernière prise de masse. Et ça m'a aidé à prendre de la masse musculaire, mais en tout cas sur d'un point de vue performance, mais ça va niquer le système digestif, donc rebalancer le métabolisme avec un système digestif un peu foireux, c'est un peu compliqué. Donc ton post-compète. Mais donc post-compète, je suis Et remonté alimentation progressivement, reverse diet, très classique, jusqu'à remonter. En fait, je voulais pas monter j'avais pas un poids de prédilection à prendre, j'avais un physique visuel à prendre. En fait, je pars du principe que là j'avais tout en fait. Dans le package d'une physique, j'avais vraiment tout. Par contre, il manquait des petites portions de groupe musculaire. Je pense au trapèze supérieur, je pense au claviculaire. Il y avait un poil plus de cannes en termes de densité à prendre, même si j'ai pas une grosse définition marquée sur mes cannes, mais j'ai quand même de la bonne viande. Il faut que je continue à en mettre dessus pour vraiment remplir comme il le faut, encore une fois, le short. Je sais pas si on verra à côté. Non, c'est coupé. On mettra la photo, j'étais là. Mais il faut que je remplisse encore plus le short. Et voilà, upper back aussi, toutes les parties hautes du dos. Donc voilà, donc qu'est-ce que j'ai fait ensuite? J'ai fait du PPL. Je reste que en PPL, donc push, pull, legs. Des fois, j'inverse et tout, mais je mets jamais le dos après les cannes. Parce qu'en général, j'ai une taille super fine
Et là, actuellement, je balance un peu de back squat où je mets un peu de RDL et ça me joue un petit peu quand même sur les lombaires. Donc, si je fais les cannes la veille et que le lendemain j'ai mon pull, donc j'ai ma séance dos, ça me joue trop dessus et dès que je fais un rowing, que ce soit en buste penché ou peu importe, ça me tape direct dans les lombaires. Donc voilà, mais je reste sur du PPL, ça fait, Plus d'un an. pour moi ça fait 2 ans presque que je suis en PPL. Je pense que ça fait entre 1 an et demi et 2 ans que je suis en PPL et ça fonctionne très bien sur moi, je récupère bien, je perfe bien et ça me plaît vraiment, j'ai un gros volume d'entraînement et j'ai pas mal d'intensité, j'ai des top 7 mais j'essaie d'avoir le juste équilibre, pas, j'estime que comment on peut dire ça, quand tu, quand tu es trop dans un extrême, c'est nocif, genre que du volume, je comprends pas, que de l'intensité, je comprends pas non plus. Il y a, il y a des pour et des contre, et je pense que le mieux à chaque fois, c'est de faire un juste équilibre de tout, Mm. et de là, tu essaies de compacter ça. Tu fais les exercices que tu aimes, tu mets l'intensité au maximum que tu puisses aller, en tout cas sur au moins quelques exercices durant la séance, et tu mets ton volume de prédilection qui te convient en fonction du temps que tu as aussi par rapport à. Si tu as un boulot à côté, tu as intérêt à gérer quand même ton timing. Mais voilà, j'essaie de trouver le meilleur équilibre avec tout ça. Et question au niveau du physique, post-compète. C'est-à-dire. Est-ce que t'as pleuré quand t'as plus vu tes abdos? Ah non, 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 j'ai encore les abdos, donc c'est pas ça. Le salaud, c'est 88, 80. Bah, je perds les abdos. Ouais, ça Alors, va, tu les as oblique, j'ai tout le encore, temps. Oblique, je les ai tout le temps. Même à Oui. 80, plus de 95 kilos, j'avais encore les Ouais, obliques. faut aller les chercher quand même. Hein. Faut aller bien flex, mais ils sont quand même présents. Je me sens mieux en sèche, enfin en prépa, que en bulk. Parce qu'en bulk, il faut manger. Enfin, moi, je mange beaucoup. Donc, c'est pas, ça me pèse un peu sur le crâne. Mais par contre, je me sens super bien en prépa. En prépa, je me sens, c'est là que je me sens le plus vivre, pour le coup. Après la remontée, donc après la reverse et tout, je n'ai pas cette sensibilité à mon physique. Je sais ce qu'il vaut. En fait, quand tu sais que ton physique, ce qu'il vaut Ouais, c'est sur ça. scène, Jusqu'où t'es allé en fait, voilà. tu t'en bats les couilles. J'ai des objectifs en fait en tête. Pardon. C'est comme le mec qui est bon, je sais pas, le mec qui est bon au foot ou au rugby, tu vois. Et en fait, à son prime, je sais pas, il avait des Ah ouais. putains de. Enfin, je sais pas, au foot, il avait des passements de jambes monstrueux, Mais il t'as était plus rien à bien, te etc. prouver à toi-même. Tu sais où Exactement. t'es allé. Les gens savent que tu fasses ça avec ton physique, tu sais, et les gens savent que tu es capable de ça. Bah Donc, surtout toi, parce que les gens on s'en foutent. bien sûr, mais beaucoup de gens sont. Regarde les autres. Ils regardent, voilà, t'as qu'à aller voir des autres. Ouais. Donc, et la plupart, c'est ça. On va pas se mentir, tu rentres dans une salle de sport. La plupart des gens qui te diront non, moi je m'en fous de regarder les autres. Bah non, même franchement, moi, si franchement, moi je m'en bats les couilles. non, de ce qu'ils pensent. Tu peux t'en foutre de ce qu'ils pensent, mais pas de leur regard. Ah si, franchement. Ah ouais. Mais quand j'arrive habillée comme un sac à la salle, franchement, c'est pas pour dire que je porte attention à ce que pensent les gens de moi et leur regard qu'ils ont sur moi. Ok. Je pense que je suis la meuf la moins féminine ou la moins attrayante, j'en sais rien, mais tu vois, je suis pas kiki à la salle, tu vois. Donc du coup, ton physique, il évolue dans un sens ou dans l'autre, tu t'en fous parce que Mais il est là pour travailler, mec. Voilà, c'est ça. Parce que tant qu'à la salle il arrive et qu'il est là pour travailler, on s'en fout de son physique, tu vois. Même si, admettons, ouais, t'as raté ta prise de masse, t'as fait un truc dégueulasse, tu vois. Mais si t'as Ouais. les bonnes capacités de sèche, que t'es vraiment très beau à voir, bah franchement, moi, j'ai rien à te dire en fait, j'ai rien à te dire. Enfin, à part si vraiment tu me poses la question, tu me dis putain, je crois que j'ai un peu stocké et tout, moi je te dirais oui, il peut le faire, je te dirais t'es une merde, mais c'est pas grave. C'est pas grave, quand tu seras sur scène, tu seras magnifique. T'as raté un coche parmi plein d'autres, c'est pas un gros problème. Donc non, j'ai pas cette sensibilité avec mon physique, j'arrive vraiment très facilement à perdre ou prendre du poids, pour moi c'est pas... Mentalement, il n'y a pas de problème. Non, c'est ma famille qui Ouais, à chaque fois c'est... qu'on arrive à rachitique, vraiment que ça commence à creuser, qu'on est un peu déshydraté, ça creuse très très vite. Je mettrai des photos de nos gueules. Ouais, mais là ça tient vraiment, et là nos familles prennent peur, c'est pas de la grosse peur, Oui, ils le savent. ils savent ouais, tous mais- qu'on maîtrise quand même ça, que ça fait partie du jeu également. Mais par contre, là, j'ai pas de sensibilité par rapport à mon physique. Au contraire, j'aime bien prendre vraiment en masse. Parce qu'on pète, ouais. Ah ouais, je me remets en tripixel et là je suis content, je mets un tir tripixel, je vois que ça commence d'année en année à vraiment prendre de l'ampleur, donc je suis très content de voir ça, j'aime bien le style en plus bulk, même si le physique, on ne juge pas un athlète culturiste, on ne juge pas un athlète à sa prise de masse, on le juge toujours
sur sa compétition en elle-même ou les semaines avant. C'est là où c'est vraiment significatif. C'est là où on voit tout le travail qui a été fait. C'est là où on voit toute la génétique prendre vraiment, mettre vraiment à son prime, à son paroxysme en fait. Et c'est là. Et c'est là où on peut juger le mec. Bon, juger, voilà, on peut juste dire, voilà, là, il y a une putain de ligne, il manque ça. Exactement, c'est là où c'est vraiment significatif. C'est là où tu vois tout, quoi. Next one, la différence des trainings entre hommes et femmes, ça peut être sympa de voir comment vous voyez les choses. Vas-y, commence. Parce que là, je t'avoue, c'est très vague. Ouais, c'est un peu, j'aurais aimé un peu plus de détails, ouais, ou de contexte, ouais. Ouais, mais pour le coup, tout dépend du contexte. Je vais prendre un contexte, parce que sinon ça en prend plein. Le nôtre. Le nôtre. Parce que ça parle de nous. Par rapport à nous, je prends le tien, donc j'estime athlète quand même, je vais pas dire expert, mais avancé. Tu commences à comprendre réellement, enfin, tu commences à avoir une grosse connexion neuromusculaire, donc une connexion cerveau-muscle. Et quand tu as ça dans le culturisme, tu commences, comment on peut dire ça? Le but c'est d'avoir une putain de connexion neuromusculaire et l'évolution elle se fait directement parce que tu sais exactement la sensibilité qu'a ton muscle à tel ou tel angle de certains exercices. Et là, tu mets de la charge par-dessus. Et bien là, le muscle il va directement prendre. Si tu sais focus, tu as tes trapèzes, d'accord? Donc tu as tes grand dorsal, tes trapèzes. Tu sais focus, trapèze supérieur, supra vraiment, ceux qui sont tout en haut. Trapèze supérieur, trapèze moyenne, trapèze inférieur. Si tu arrives à sensibiliser à chaque fois, à les diviser en 3 par exemple, ben là, à chaque mouvement, tu seras vraiment ça putain de productif. Après, du coup, c'est pas du tout la question. Ah, mais c'était la différence de training entre hommes et femmes. Non, mais non, je mettais le contexte un peu en place. Mais en gros, voilà, connexion neuromusculaire. Si j'estime que la personne a une connexion neuromusculaire digne de ce nom, elle pourra mettre de la charge dessus. Donc, femme. Mais pour moi, il n'y a pas tant de différence entre les hommes et les femmes. Enfin, ça dépend des objectifs, mais voilà. Nos objectifs à nous, dans ma catégorie, dans toi, là, dans la tienne, il n'y a pas tant de différence que ça dans les entraînements. C'est que dans le choix des exercices. De préférence. Et surtout, moi je pense surtout que c'est dans. On parle d'entraînement, hein, c'est ça? Ouais. C'est dans les entraînements. Moi, il y a plus de différence d'un point de vue alimentaire que d'un point de vue entraînement. Après, tu parles en catégorie, mais si je prends juste Clem par rapport à moi, par exemple, en figure et même physique, il y a quand même T'as les mêmes recherches en fait de physique. Bon, moi j'ai plus travaillé les jambes pour le coup. Simon, il en a. Tu le travailles quand même, mais je veux dire, tu les découpes beaucoup moins, tu viens bien moins chercher. Le détail, moi je veux la densité. Allez, en vrai, en différence, il y a quand même au moins ça. Mais en termes de haut du corps, en fait, la recherche musculaire. Grosses épaules, taille fine, on va essayer d'aller chercher un dos épais et large. Donc voilà. Après, lui, relief. Ce qui fait peut-être plus que moi, c'est les pecs, parce que moi, je fais un peu les pecs, mais pas tant que ça. Parce que. Ah bah c'est une différence pour le coup entre mes femmes, c'est travailler le upper chest pour les femmes. Je pense que moi je suis plus adepte de travailler la partie haute des pecs pour les femmes plutôt que de travailler dans son ensemble. Ouais. Ou la partie sup. Ce qui ne va pas servir beaucoup. Et encore ça dépend des profils, ça dépend vraiment des profils. Il y en a qui vont adorer bencher à plat, tu vois, à la Smith ou en libre. Oui, après ça dépend. Il y en a qui vont adorer ça. Mais entre toi et moi, parce que là du coup c'est. La différence par rapport à ce contexte-là, entre toi et moi, oui, sinon en généralité. Ça dépend en fait. Si t'as un body et t'as une bikini, c'est clair que ça va pas du tout être les mêmes entraînements, tu vois. Après, tu peux t'y retrouver un peu sur quelques séances, notamment sur les épaules ou les trucs comme ça, ou sur les jambes aussi, parce que les bikinis ou les fessiers. Donc, après, ça va être juste l'alimentation plutôt qui va varier, parce que tu vas pas avoir la même demande de sèche, la même demande de masse musculaire aussi. Parce que les femmes, en règle générale, elles sont moins musclées, on va pas se mentir, et moins sèches aussi, parce qu'on est physiquement, morphologiquement, génétiquement pas fait pour une sèche, donc pour être dur comme un mec, donc ça va être ça. Après entre toi et moi, ça va être au niveau du haut du corps, ça va être surtout de travailler sur les pecs que Simon va avoir bien plus présent dans ses séances que moi. Et sur les séances jambes, je dirais, moi je vais vraiment plus travailler dans les détails des jambes, vraiment dans l'isolation de certains muscles que je veux faire évoluer. Par rapport à Simon, il va faire plus de mouvements polyarticulaires, tu fais du squat, tu fais de la presse. Moi je fais plus de squat, bon je fais de la presse, mais je veux dire j'ai plus de mouvements isolants. D'isolation. Merci, isolant. J'ai plus de mouvements d'isolation pour mes jambes que Simon, on va dire. Donc en tout cas en off. Voilà, parce qu'après en sèche encore autre chose. Ensuite, il y a une autre question du coup, c'est comment vous vous aidez dans les trainings. Comment on s'aide? Voilà, c'est vague. Par rapport à nos... par
par exemple, moi je sais que À nos points, pendant la sous-développés. prépa, À nos points sous-développés. ouais, ou non, ou comment on s'aide pendant nos trainings à développer Ah, ok. des petits trucs, tu vois, des petits levels. Hmm. Et il y a un training où Simon, il m'avait fait faire un exo, pour le dos notamment, et c'est depuis ce jour-là, vraiment, que j'ai eu un déclic, et genre je l'ai remercié direct, parce que je me suis dit, mais waouh, mon dos, je le sens et tout, et en fait, je crois qu'il y a eu un déclic dans ma tête, et je me suis dit, mais j'ai jamais travaillé le dos en vrai. Enfin, j'avais beau faire des séances dos, mais je l'ai jamais travaillé comme là, je l'avais travaillé, comment là, j'avais compris. Il y a plein de petits trucs comme ça que moi j'ai pris de toi et moi qui m'ont Enfin, optimisé mes séances. moi aussi, c'est plus dans le travail, j'aime bien cramer le muscle, mais genre à l'infini, tu vois, et vraiment venir Mm. genre sur les élévations latérales, des fois, je te fais des trucs super longs. Ouais, les double drops ou 3 drops. Ouais, 4 drops même. Et au final, ouais, toi, ça t'a fait certains déclics, surtout en Ouais. prépa, quoi. Ok, ensuite, on va... Hein? On va condenser. On va tenter de condenser. Il y a trop de choses à dire après. Je sais pas comment je vais faire le montage, on verra, mais il y aura certainement des cuts. Peut-être c'est ça la passion, c'est que tu parles d'un sujet et que en fait Ouais, c'est t'arrêtes vrai. pas à t'arrêter. Ou alors je vais faire 0 cut et vous allez vous démerder avec une vidéo sans cut et 100%. Ça, c'est à voir. Sinon, il est complètement con parce qu'il paraît que quand tu n'y arrives pas à condenser ou à résumer quelque chose relativement T'es rapidement, con. c'est que le QI est T'es pas très blindé. élevé. Donc je sais pas trop comment le prendre. Ouais, tu mais on vois. est des beaux muscles, c'est pour ça. Ouais, peut-être. Alors, les compléments alimentaires à privilégier selon toi? À privilégier, à garder, ça veut dire L'année. à l'année. C'est plus marketing. Enfin, il y a beaucoup de marketing. Il y a En beaucoup de parlant, marketing. en parlant hors prépa. Voilà, hors C'est à prépa. l'année, dans une année basique. Voilà, une de année classique, quelqu'un- où t'as enfin, une- là, comme nous, classique, tu Voilà, vois, basique. bon IMC, que tu entraînes bien, que tu as une bonne dépense calorique, que Et le tu cœur manges fonctionne bien, voilà, que tu manges Voilà. bien. Voilà, il n'y a pas de. Si on prend une lambda, quoi, en fait, un mec qui fait de la muscu ou une femme qui fait de la muscu lambda, il n'y a pas besoin de grand chose. Par contre, si je privilégierais quelque chose, ZMA, pour moi, c'est franchement indispensable. Potentiellement la Shogenda, pour le soir, vraiment, limiter un peu la Moi, je suis du pas cortisol. d'accord. Moi j'aurais mis le cortisol. Moi je pense que même pour. Et c'est un précurseur de la testostérone, donc j'aurais quand même mis ça. Ouais. Et Mais, EA, tout ça. Ouais, machin. non. Alors oui, Ouais. pour l'aspect pratique, ouais. Enfin, Bah, là, faut ouais, pas moi, le je nier, vois quoi. ça plus dans un aspect plaisir, tu vois. Ouais, même pour le goût, ça tu veux dire. Voilà. Post Et workout, EA, non. Ça c'est pur marketing. Si t'as une alimentation saine et équilibrée, Ouais, c'est y a pas d'aminer, de- t'en as partout, mais créatine. Ouais, créatine. Ah si, créatine, je garderai. Pas pour les effets, Ok. même pour la performance, Ouais, etc. Mais vraiment parce qu'il y a d'autres études qui prouvent que la créatine, par rapport, c'est un anti-vieillissement du cerveau. Donc ça, c'est super important. Donc moi, enfin, en tout cas, j'estime que c'est super important que ton cerveau fonctionne de A à Z. Et je fais une parenthèse, j'ai forcé à faire la vidéo, c'est que même il y en a qui vont vous dire balancer au taquet de micronutrition, donc ça envoie. J'ai été dessus, Non. j'ai été sélénium, attends, je te dis après pas, sélénium, rhodiola, vitamine D, vitamine C, oméga 3, chrome picolinate. Ouais, mais quand t'es en prépa, encore, je trouve que c'est encore autre chose que tu. Ouais, mais prennes là, tout ouais, ça. mais Mais calcul, bon, c'est calcul. abusé. Oui. Ensuite, t'as ouais, tes EAA que je prenais Mhm. également, la créa qui avait en plus très Mais vaut mieux augmenté. privilégier, dans les compléments alimentaires, vaut mieux privilégier d'abord une source en aliments. Admettons, tu manques de fer. Et bah, tu vas choper dans ton alimentation des aliments qui sont forts en fer, voir si ça te complémente comme ça suffisamment, ça prend tes carences, enfin ça t'efface tes carences, quoi. Et si ça suffit, bah tant mieux, comme ça tu gardes un peu cette alimentation ferrique, on va dire. Ça se dit? Ouais, après la ferritine et tout, non, Ouais, c'est encore autre c'est chose. ça. Tu gardes cette alimentation forte en fer et si ça ne suffit pas, dans ce cas-là, tu peux procéder à un apport de compléments alimentaires. Mais déjà, regardez au côté des aliments, en fait, le côté le plus pratique, le plus sain aussi et le moins onéreux. Parce qu'en soi, les compléments alimentaires, enfin, tu peux tout prendre, hein, mais ça va te coûter les bras de C'est la du tête. marketing, et, c'est du marketing. les yeux de la On va tête. se mentir. Pas les bras de la tête. Bref, allez, next question. Du coup, comment vos familles acceptent votre style de vie? Très mal. Super. Non, ça va franchement. Franchement, Carrément. ça va. Alors au début c'est un peu compliqué. Moi j'avais 15 ans. Alors là je peux te dire que la fameuse la croissance, ta la tête- croissance, la tu vois, il va croissance, jamais grandir cet Ta enfoiré. tête, elle va pas avec ton corps. Ah mais, oui, ça, mais ça, c'est une la tête. c'est un truc. Non, quand je suis en sèche, Ouais, parce que j'ai une grosse mâchoire et enfin Une une mâchoire grosse un peu et j'ai une bonne tête on va dire. incroyable. Et en fait Ça me fait rire. j'ai eu des trucs, mais des fois c'est ahurissant. Ouais, ta tête elle a pas avec ton corps et tout. Je fais, bah c'est gentil, c'est super gentil.
Crevette. En fait, faut enlever la tête, voilà. Non, mais les familles, en gros, ouais, je trouve ça va. Non, la famille, franchement, moi, au début, c'était un peu compliqué. Ouais, C'était un peu normal. compliqué, mais après, quand ils ont vu que c'était vraiment mon dada, que j'adorais ça, ils préféraient ça à la boxe, hein, parce que quand je rentrais avec des Bah, hématomes ou avec l'arcade qui était commencé un peu à vriller, c'était un peu compliqué. Mais après, par rapport au cycle de masse et de sèche et tout, ils l'acceptent plutôt bien, enfin, ils ont compris. Et Ouais. genre, c'est plutôt leur question quand on est en off, c'est plutôt c'est quand vous retournez sur scène, donc quand est-ce qu'on peut. Quand est-ce qu'on peut encore manger? Voilà, quand est-ce que vous pouvez plus manger avec nous, quoi, ou, donc du coup, là cet été on va être en sèche, j'ai dit à mon père pour ton anniversaire je serai là, mais je vais pas manger grand chose, quoi. Sachant que je fais une parenthèse, j'ai mangé une côte de bœuf, deux petites, En au moins, décharge. non, j'étais pas en décharge, Si, c'était moi, la veille j'étais en décharge. décharge. Toi t'étais en décharge, moi c'était la veille de la décharge. J'ai Si, mangé ses 2 grands-parents, bouts de côte putain. de bœuf, elle était à la sauce échalote, alors là, typique du J'étais allée chercher du du Tarn. pain et tout, du pain chaud. Mais, Enfin, bref. ouais, et moi, moi j'étais je avec me mes suis asperges. régalé, et ben 5 jours après, je fais top 1 en Allemagne. Prenez ça comme vous voulez. Bref, voilà. Ensuite, avant-dernière question, les compétitions que tu as faites au palmarès. Alors, j'ai commencé tard, j'avais 8 ans déjà de musculation derrière moi quand j'ai fait de la compétition. Donc, ben, ça fait 4 ans pour le coup que je fais de la compétition. 2019, t'as Ça pris. fait 5 ans maintenant, 5 ans que je fais de la compétition. J'ai commencé en 2019. Octobre 2019. Octobre 2019, c'était la Coupe de France en IFBB, top 1 en junior, top 1 également en senior, parce que j'ai fait les deux. Ensuite, je suis parti une semaine après. Le NFR qui maintenant, je sais pas si c'est vrai que j'étais encore, je sais pas, où je gagne l'overall, La plus grosse. où je gagne l'overall, donc top 1 ma catégorie, et je gagne également toute catégorie. 2020, crise sanitaire, pour le coup. Si, bah si, t'as Et fait je suis Europe. monté. Après, j'ai fait Europe. Ouais. J'ai T'as fait Europe et Monde. championnat d'Europe IFBB, 8ème. Championnat du monde IFBB, je perds une place, 9ème. J'étais quand même 9ème mondial. Ouais. En amateur, je peux quand même le dire. J'étais quand même 9ème Nati. mondial à Nati, à 23 ans. 9ème mondial Ouais. en IFBB. Voilà, je peux le dire, je cale ça. C'est toujours plaisir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait 2021, Diamond Cup. 2021, je qualifie également pour une Diamond Cup. Trop cool. Diamond Cup en Belgique, je vais aller la faire. Trop cool. Je fais 5ème en Belgique. Et après, Ensuite, 2000, et après, je suis allé prendre WNBF. WNBF France. WNBF France en T'as 2023, fait deuxième. deuxième à une place de la carte pro, parce que je cherchais à avoir la carte pro. Ensuite, ils l'ont vu dans les vlogs. Hein, Ouais, après Angleterre, pareil, deuxième, Deuxième. je rate la carte pro. Allemagne, et premier. Allemagne, premier, et Mais je re-rate la carte pro à Deuxième l'overall. à l'Euroall. Donc voilà, et voilà, et là on va attaquer 2024. Bon, à force de faire 2 et 1, au bout d'un moment, il faut faire 1 aussi à toute catégorie. 1 et 1. Donc, Ouais. voilà, on va te donner pour. Hein, Ok. donc voilà, ça fait quoi une compétition? Ça fait 1, 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 compétitions. Et là, je vais en faire au moins 3, je pense, en 2024, j'espère qu'au moins 3, Voire 4. pour passer les 10. Voilà. Ok. Et après la dernière question, la plus con, on va dire. Pourquoi Big Bison? Pourquoi Big Bison? Alors, les gens vont être déçus. Il n'y a Bah pas, non, y a moi, pas c'est de rigolo. réflexion. Ouais, c'est drôle. Il n'y a pas de réflexion. En fait, on était en STAPS et en fait, j'étais un peu plus gros naturellement de l'amphi. Et donc, à un moment, on discutait tout et sort le nom de Simon Saumon. Et là, j'arrive, je fais putain, ça commence, ça y est, ça va partir en couille. Et là, il y a Big Saumon. Je dis, mais mec, je sais pas. Enfin, le nom, tu vois, je me fais un peu désingue, c'est pas le but. Et d'un coup, il y a un mec qui appelle Bison. Et là, je fais, putain, mais, je sais pas, ça a ticté dans ma tête. Et Big Bison. Et en fait, ils m'ont appelé Bison pendant pas mal de temps. Mais Bison avec un S pour le coup. Mais moi, je voulais un truc qui se démarque d'un Sur Bison Insta. classique, ouais, sur Instagram. Et en fait, j'ai mis un Z à Bison. Peut-être qu'il y en a qui pensaient qu'avec ça, C'était une faute. c'était pour l'orthographe. c'était pas du tout Ou une que même faute, eux pensaient que c'était avec un Z. Et Ouais, ils disent, ah ouais, merde, c'est ouais. avec un S, Bison. Mais moi, par contre, quand Mais, je l'écris, des fois j'écris Avec un S. l'animal, Ouais. bison, mais le vrai, et bah j'écris avec un S et Avec- j'ai l'impression que je fais une faute. Ouais. C'est quand même Donc compliqué. voilà, c'est venu de là, c'est Big Bison, c'est un délire. Et à la fin, je me suis dit, putain, il faut. Je crée mon entreprise. En 2019, je crée mon entreprise et je me dis, comment je vais l'appeler? Je dis, Big Bison, ça passe superment bien et je vais mettre un Z à la place du S. Et au final, ça fait ça. J'ai demandé à une graphiste et tout de me faire mon logo. J'ai demandé à une graphiste de me faire mon logo et tout. Donc, je me tends à le trouver parce qu'il y a plusieurs couleurs, il y a des trucs, c'était vraiment intéressant. Et de là, Big Bison.
est sorti. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, je sais pas, mais tu le mettras à côté. Mais en fait, vous voyez en haut mon bison avec le Z. Donc j'ai mis le Z en rouge, naturellement pour démarquer la faute d'orthographe, pour que les gens puissent dire, il est con lui, il met une faute d'orthographe à son propre. Bon, c'est un Bref, peu mieux que lui, voilà. hein, de toute façon. Les abdos, bon là c'est un lat spread, j'aime bien la position de lat spread chez moi, et en fait c'est le bison qui fait le lat spread, et en fait les abdos c'est un B et B pour Big Bison, et derrière le blason c'est un B et B également, donc voilà, avec des ombrages sur le bison et tout, donc voilà. Alors j'ai fait, oui parce que j'ai créé ça, l'entreprise, après j'ai créé les shakers, Ouais. donc je vends les shakers également, je vends même ma gamme de vêtements. Donc on a quoi? Gamme de vêtements, on a les pulls, on a les t-shirts en oversize, t-shirts classiques. Qu'est-ce qu'on a encore? On a fait des chaussettes, mais c'était un petit, Ouais, non. c'était très classique. Qu'est-ce qu'on avait encore? Qu'est-ce qu'on Bah avait? voilà, mais après il y a plusieurs. Il y a Ah, il y a des pull- casquettes, il y avait des Ah bandanas. oui, oui. Et il y a un pull capuche, un pull sans capuche. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, bref, voilà. Il y a quand même pas mal de Et choses. là, Il y a 2024, il y aura d'autres choses. de nouvelles choses. Des nouvelles choses, mais là, Mais il y j'ai aura hâte plus de de- voir parce que je pense que ça va être les plus grosses ventes. Ouais, ça va être mieux, ça va être encore mieux. Enfin, pourquoi j'ai pensé ça avant, mais je pense que ça va être Parce les que plus c'est plus grosses. Ça va- complexe. C'est ce qui, ouais, c'est plus complexe. Mais c'est ce qui va vendre le plus. Donc Parce voilà. que les t-shirts, c'est les trucs les plus simples et les pulls aussi. Hein. Franchement, on va pas se mentir. Ouais, les gens le T'as prenaient comme juste à ça, trouver ouais. le bon pull qui te plaît toi et puis Mm. voilà quoi, dans la qualité comme ça là, tu vois. Mais, Ouais. mais bref, voilà. Bref, voilà, on va s'arrêter là pour la vidéo. En tout cas, merci pour toutes vos questions, c'était cool. Ouais, franchement. Est-ce que Mais vous étiez content de voir sa petite tête? Voilà. on t'en parler parce que les gens Ouais. ils me connaissent pas encore. Enfin, s'ils me Si, connaissent un via petit les peu, vidéos, mais Oui, les proches après. pas comme ça, ouais. Mais ouais, non, mais c'est bien, franchement. Et pas énormément de questions, mais vu qu'à chaque fois que je détaille comme un goré. Heureusement qu'il n'y en a pas énormément du coup. Ouais, pour le coup, donc voilà. Bon, on finit la vidéo avec un petit biceps. Enfin, un double biceps du coup. On se retrouve pour une prochaine vidéo. ouais. Du coup. Un de ces quatre. Et ciao bambino!